Shalom Uvracha. Dans moins de 3 mois maintenant, le soir du Seder, dans toutes les communautés du monde, les Juifs tremperont leurs doigts dans le vin pour compter les 10 plaies. Dam, Tsefardéa, Kinim, le sang, les grenouilles, les poux. Et ces 10 plaies étaient d'ailleurs déjà annoncées en filigrane dans la paracha qui précède. À la 5e montée, lorsque Moshe était encore sur le mont Sinaï, en train d'être convaincu par Hachem d'accomplir sa mission, Dieu lui dit, lorsque tu arriveras en Égypte, tu réuniras les anciens d'Israël et tu iras avec eux vers le Pharaon et tu leur diras, va à Martem Elav, et vous leur direz à lui, au Pharaon, Hachem Eloké Haïvriim Nikra Alenu. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous a appelés. Et au lieu de dire Ivrim, les Hébreux, comme on s'y attendrait, c'était Ivriyim avec 2 Yud, 2 fois la lettre Yud, dont la valeur numérique est 10, et ce 10 en plus, c'était pour dire qu'effectivement le Pharaon n'écoutera qu'au terme d'un processus de 10 plaies. Et d'ailleurs, dès la montée suivante, dans la 6e montée, alors il y aura une précision quand Dieu dira à Moshe, explique à Pharaon, béni Bechori Israël. Mon fils, mon premier-né, c'est Israël. Sous-entendu, si tu ne les laisses pas partir, alors moi, je m'occuperai de ton premier-né et de tous les premiers-nés de l'Égypte qui seront tués au cours de la 10e et dernière plaie. Donc la question qui se pose, c'est finalement, pourquoi, s'il suffisait de tuer les premiers-nés, pourquoi d'un seul coup, par une crise cardiaque du Pharaon, Dieu n'a-t-il pas terminé toute cette histoire et il a fallu 10 plaies sur pratiquement une année pour arriver à sortir d'Égypte. Indépendamment de cette question à laquelle on peut répondre en disant que c'était un processus éducatif pour les enfants d'Israël, parce qu'il fallait non seulement les sortir de l'Égypte, mais faire sortir l'Égypte des enfants d'Israël, la question qui se pose, c'est quelle est la signification de toutes ces plaies? Quelles étapes avons-nous eu à parcourir pendant cette année? On peut répondre à cette question au travers d'une histoire racontée sur Ravi Dov Ber de Mezerich, le grand Rav qui a succédé au Baal Shem Tov, et un jour un de ses élèves vient lui dire, un homme qui était dans les affaires extrêmement riche, bon, il faisait tout ce qui était nécessaire, il étudiait, il accomplissait les commandements, il faisait ses prières, mais il était froid. Il va voir le Maguide et lui dit, je fais les choses peut-être de manière mécanique, je ne ressens pas ce que je voudrais ressentir. Et le Rav lui dit, pourquoi est-ce que tu es comme l'eau du Nil? Et le visiteur a été étonné par cette réponse. En réalité, il faut comprendre que la sortie d'Égypte, Mitzraïm, c'est sortir de ses propres limites, de ses propres enfermements. Et ce que le Rav Dovber Maguide de Mezerich lui a dit, c'était, en fait, l'eau du Nil, elle a ceci de particulier qu'elle ne vient pas de la pluie du ciel. Elle descend des grands plateaux du Soudan et d'Éthiopie. Elle est au travers de la terre de ces pays en train de charrier ces quantités d'eau qui vont abreuver l'Égypte. Et donc, puisque cette eau, elle vient de la terre, les Égyptiens n'ont pas besoin de lever les yeux vers le ciel et de prier comme on le fait dans les autres pays pour la pluie. Et c'est justement cette froideur qui est la cause de tous les ennuis qui ont conduit à l'esclavage des enfants d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a cette froideur, on peut dire du sang-froid, mais lorsque ça devient de la glace, ça devient de la rigidité, alors il est essentiel, comme l'a montré la première plaie, de transformer cette froideur symbolisée par l'eau du Nil en sang, qui est le sang bouillonnant, celui de la vitalité, celui qui va apporter l'énergie et l'envie d'agir de manière positive pour le Saint béni soit-il. Et comme ça, chacune de ces 10 plaies va être une étape pour progresser vers la libération de cet esclavage d'Égypte.
D'ailleurs, ce réchauffement progressif, on le verra à la fin de la paracha avec la 7e des plaies contenues dans le récit de cette semaine, où il y a quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, un autre élève est venu plus tard poser la question au Maguide de Mézérich. Mais comment se fait-il qu'il ait fallu ce miracle extraordinaire de la grêle contenant à l'intérieur du feu? Et c'est magique parce que la grêle, l'eau, doit éteindre le feu, ou le feu doit faire éteindre et fondre la grêle, mais ça ne s'est pas passé, elles ont cohabité tous les deux. Alors effectivement, c'est pour accomplir la volonté de Dieu que ces deux éléments opposés se sont réunis et ont accepté de cohabiter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par parenthèse, chaque jour, au moins à 3 reprises, dans les 3 amidot, les 3 prières que nous faisons à pieds joints devant Akadosh Baruch Hu, lorsque nous reculons, nous disons au Oseh Shalom Imomav, toi qui es capable dans les cieux, dans les hauteurs, de faire la paix, sous-entendu, entre l'eau et le feu, Yahou Yaseh Shalom Aleinu, et bien que toi, tu fasses la paix sur nous, Val Kolamo Israël, et sous tout le peuple d'Israël, nous nous répondons Amen. Effectivement, l'objectif, c'est de réchauffer cette froideur, cette indifférence symbolisée par l'eau du Nil et matérialisée par le sang. Mais il ne faut pas que l'un des deux éléments élimine l'autre. Il faut arriver à cohabiter parce que les deux sont nécessaires à l'accomplissement de la volonté de Dieu. D'ailleurs, on peut également expliquer, comme le fait dans un autre ouvrage, le Maguide de Mézérich, que cette division des 10 plaies en 7 cette semaine et 3 la semaine prochaine n'est pas fortuite. Les 7 de cette semaine correspondent aux 7 sphirotes émotionnelles qui remontent depuis Malchut jusqu'à Chesed, depuis la royauté jusqu'à la bonté. Et la semaine prochaine, il faudra terminer le travail avec les 3 autres sphirotes qui sont les sphirotes intellectuelles les plus difficiles, et c'est la raison pour laquelle Moshe va avoir un moment d'arrêt. Il va hésiter à aller vers Pharaon, et c'est la raison pour laquelle Dieu lui dira Bo el Paro, viens avec moi chez Pharaon, n'aie pas peur, je t'accompagne dans cette mission. Alors, toujours est-il que cette semaine, notre mission, puisque finalement les 10 plaies, si elles sont là, avec une seule qui aurait suffi, Makat Bechorot, c'est que l'œuvre première, elle s'adresse à nous, pour nous éduquer, pour nous préparer à sortir d'Égypte et à aller recevoir la Torah. C'est pour faire notre éducation, nous permettre à nous de sortir de nos propres limites. Et c'est un processus qui prend du temps. Et à chaque fois, on peut faire un pas en avant, ou 2 pas en avant et un pas en arrière. Et c'est la raison pour laquelle, si on regarde par exemple dans cette évolution, après l'eau du Nil, la froideur transformée en sang bouillonnant en énergie, tout de suite après, qu'est-ce qu'il y a? La plaie des grenouilles. Les grenouilles, qui sont ces animaux à sang froid qui sortent du Nil, qui était le symbole de cette insensibilité, et les grenouilles, elles sont là pour dire, oui, alors tout de suite, il y a la remise en cause intellectuelle, est-ce qu'il faut croire à tout ça? Et c'est justement ce défi que nous avons, de permettre la cohabitation entre ces deux éléments, la réflexion pondérée, froide, comme l'eau du Nil, mais en même temps la chaleur et l'envie de servir Dieu avec toute notre énergie et toute notre vitalité, comme ce sang qui apparaît dès la première plaie. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions, avec ces éléments, nous préparer à la sortie d'Égypte que nous célébrerons le soir de Pessah, et comme il nous a fait sortir d'Égypte il y a plus de 2000 ans, alors que nous puissions 3340 ans plus tard sortir de l'exil actuel. Que ces paroles de Torah soient les Ilui Nishmat pour l'élévation de l'âme de mon beau-père, Binyamin ben Moshe Bechana Alouche, dont c'est aujourd'hui le 43e anniversaire de son départ de ce monde. Tiye nafshot tzura b'tzura chaim. Kol tuv lekulam.